Donc la liste ensemble pour Saint-Arnoult se représente dans le cadre de cette campagne des municipales, puisque le mandat qui se termine a duré un peu plus d'1 an, un mandat très court. Comme je disais au vœu, c'est un peu habituel. À Saint-Arnoult, j'espère que ce sera la dernière fois qu'on retrouvera un rythme de fonctionnement normal avec des mandats de 6 ans, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer sur la commune et lancer des grands projets. Pour faire le bilan, on a, vous verrez, restauré une gestion rigoureuse des finances publiques. On a réduit fortement l'endettement de la commune, ça sera vu, mais en 2013, on a baissé l'endettement de la commune de 645 000 euros. On a diminué le coût de l'assainissement de 15%. 645 000 euros. Oui. On a diminué le coût de la facture, sur la facture d'assainissement de 15%, y compris la redevance des 30 centimes de l'agence de l'eau. Et puis, on maîtrise les dépenses de fonctionnement à travers différents sujets. Un des points importants, c'est que l'on fait un petit peu plus par nous-mêmes au niveau de la commune de Saint-Arnoult, puisqu'on a rééquipé en matériel les services techniques, ils ne sont plus obligés d'amener leur propre perceux, leur propre outil pour travailler. Donc c'est un point important. Il y a le Merlot qui est un gros investissement qui est utilisé tous les jours, qui sert de nacelle, de système de transport, etc. Une machine à peinture, enfin il y a différents matériels, ça on pourra revenir dessus. Et puis surtout, le mandat étant très court, on a entrepris de rénover le patrimoine. Je discutais avec des directeurs d'école, ils sont extrêmement satisfaits du changement des huisseries des écoles, qui étaient extrêmement vétustes. Certains me disaient qu'elles avaient plus de 100 ans, Canescal, donc c'est quand même important de changer. On fait du ravalement des façades des écoles, on a supprimé un certain nombre de fuites sur un certain nombre de bâtiments, ça je le dis également au vœu, il en reste encore à réparer, ça on va le faire. Donc, ça va faire partie du programme, c'est continuer l'entretien du patrimoine, parce que c'est ce qui diminue les coûts. On a eu l'exemple de la piste d'athlétisme. Je vous dis, je le répète, si en 2006, lorsque la section athlétisme avait attiré l'attention sur les défauts de la surface de la piste d'athlétisme, à l'époque ça coûtait 50 000 euros pour faire une surface, il y avait juste la couche de surface à refaire, parce que ça n'a pas été fait à l'époque en 2006. Eh bien, l'année dernière, il a fallu le refaire, mais pour un coût de plus de 300 000 euros. Donc, entretenir le patrimoine dans les temps, ça permet d'éviter des coûts futurs. Donc, ça, c'est vraiment une priorité qu'on va continuer à opérer. Il y a un certain nombre d'éclairages, etc. On a rétabli aussi le dialogue avec les Arnolfiens, alors à la fois sur le conseil municipal des jeunes qu'on a créé, on en parlait à chaque campagne électorale, et ça c'est peu dire à Saint-Arnoult, parce que vous savez, c'est la 5e campagne depuis 2001, donc à chaque campagne on parlait de création d'un conseil municipal des jeunes, c'était jamais fait. Là, c'est maintenant mis en place avec une expérience qui est riche et qui va se prolonger. L'objectif, ça va être de faire le bilan de ce qui a été fait sur le conseil municipal des jeunes, et puis de le faire progresser. Il y avait des idées nouvelles qui avaient été testées, intéressantes, c'est de faire participer aussi non seulement les collégiens, parce que c'est vrai que c'est essentiellement les collégiens, mais aussi les jeunes des associations, notamment des membres du conseil municipal des jeunes, sont des élus de l'USSA. On avait juste choisi l'USSA, la plus importante association. Donc, pour le prochain conseil, on verra comment on associe toutes les associations, mais il y avait aussi des essais intéressants en termes de démocratie locale. On a mis en place une commission de sécurité extra-municipale. C'est un premier essai. Un mandat d'à peine plus d'1 an, c'est déjà pas mal. On a eu 3 réunions. Elle a permis d'associer aux élus, des personnes extérieures qui participent au débat, apportent des idées. Alors, elle avait sans doute quelques défauts, notamment dans le choix des personnes. Il y avait personne de la genre féminine dans la commission extra-municipale, il n'y avait pas de maman. Voilà, ça c'est peut-être des choses à corriger. Mais au moins c'est en place et on va corriger le tir dans la prochaine, pendant le prochain mandat. Et puis on pourra créer d'autres commissions extra-municipales. Là c'était la première, la commission de sécurité, mais on pourra en créer d'autres.
Et donc là, il faut caler le rythme de réunion de ces commissions avec les capacités de la commune à faire ensuite, parce qu'il y a encore une commission qui se réunit, la commission de sécurité pour la commission extra-municipale de sécurité qui se réunit avec uniquement des élus, puis après il faut surveiller les appels administratifs pour lancer les travaux. Ça prend toujours du temps. Donc, on peut avoir l'impression que ça prend sur un an 3 réunions, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Il faut rester raisonnable pour pouvoir suivre le rythme de l'administration. Et puis on a lancé un service de suggestion de réclamation en ligne sur le site internet qui fonctionne très bien. Je sais pas le nombre de réclamations, il faudrait qu'on le regarde, et si on a bien une cinquantaine ou soixantaine de réclamations sur plusieurs mois, ça c'est pas mal. Le lancement, il a été fait avec un outil qu'on a lancé en mars, donc il a dû être mis en place en mai ou en juin 2013. Et on est très satisfait parce qu'on avait des inquiétudes. Parfois, quand on met ces outils, on peut avoir un peu du n'importe quoi. Non, là, il y a des remarques, parfois un peu abrasives, parfois très consensuelles, mais en tout cas, les gens, la plupart du temps, mettent leurs coordonnées pour qu'on puisse les rappeler, les recontacter, et c'est des remarques très judicieuses qui nous sont faites. Quelles sont, par exemple, les natures de ces... C'est tout. Ça peut être un trou dans une voirie, un lampadaire qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est des choses très pratiques qui nous permettent, parce qu'on peut pas être en connexion totale dans tous les quartiers en permanence et savoir ce qui se passe. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir les Arnolfiens qui nous font des retours. On en a eu la dernière réclamation qui est arrivée hier, c'est pour le problème de dératisation. La personne vient chercher des appâts régulièrement pour piéger les rongeurs. Elle voit qu'il y a une amélioration quand on fait une campagne de dératisation, il y en a 2 par an. Elle souhaite qu'on fasse ça de manière plus approfondie sur les secteurs à traiter. Elle n'ait pas besoin de faire aussi ces campagnes. Mais enfin, il y a une réflexion à mener avec elle, mais la personne a apporté des suggestions, donc on va regarder avec elle comment on peut améliorer ça dans la commune. Donc il y a vraiment tous les sujets de toute façon sont traités, sont ouverts. Donc ça c'est un point également important. Sachant que, comme j'ai dit au vœu, c'est le retour qui est pas encore optimal, donc il faut qu'on améliore ça au retour de la réserve, que ce soit par email ou par courrier. Mais parfois on fait et qu'on leur dit pas, parfois on n'a pas encore fait, mais on leur a pas dit pourquoi et quand on allait le faire. Donc il faut qu'on fasse qu'on soit meilleur dans le retour vers ceux qui nous font des suggestions. Ça c'est un problème d'organisation interne. On a aussi le soutien donc aux Arnolfiens les plus fragiles avec l'extension des cautions familiales à toutes les activités périscolaires. La nouveauté, c'est la lutte contre le logement insalubre. Là, on a mis en œuvre les processus qui existaient avec la préfecture. L'agence régionale de santé a été sollicitée. Donc, nous avons eu 6 ou 7 dossiers et de mémoire, c'est 3 logements qui ont été déclarés insalubres, qui sont sur lesquels on est en train de travailler. Et donc, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a beaucoup de logements insalubres. Il faut se rappeler que c'est quand même une ville ancienne, construite à côté de la Réma. On a un certain nombre de logements qui sont pas dignes. On avait aménagé également dans le cadre de la sécurité les places de parking. Ça a été fait en lien avec des personnes à mobilité réduite qui comprennent ces situations, parce que ne la vivant pas les élus, en fait, essentiellement ne la vivant pas au quotidien, c'est important d'avoir des gens qui puissent nous conseiller, les Arnolfiens. Donc ça a été fait également dans le cadre de la commission extra-municipale. Et puis, la nouveauté, c'est la distribution de surplus alimentaires, puisque désormais, via le CCAS, tous les lundis, une vingtaine de familles reçoivent un panier qui viennent, c'est ce qu'on appelle la maraude, qui viennent des produits donnés par l'enseigne Saint-Pie. Ce sont des produits avec des dates à 3-4 jours, parfois des conserves, mais en tout cas aujourd'hui ce système qui est mis en place et ça on en est très fiers également. C'est important parce que ça veut dire que ce sont les Arnolfiens qui aident les Arnolfiens. Il n'y a plus nécessité, alors on peut toujours aller au Resto du Cœur en oublier, on peut aller dans les associations, mais au moins là on a un système qui est local, puisqu'il y a tout ce qu'il faut, il y a des dons de denrées, des denrées qui étaient jetées tout simplement, qui aujourd'hui sont reprises et données dans les temps pour pouvoir être utilisées par des personnes en difficulté. On a aussi amélioré les prestations pour nos aînés,
avec la téléassistance, il n'y avait que 4 villes dans le département qui n'avaient pas de convention avec le Conseil général. Saint-Arnaud en faisait partie. On a signé une convention, ce qui permet de réduire d'environ 27 € à 6 ou 7 € le coût mensuel de la téléassistance. On a redynamisé le foyer restaurant. Il n'y avait que 4 personnes en moyenne qui utilisaient le foyer restaurant du midi, du lundi au vendredi. Maintenant, on est à 18-20 personnes à chaque repas. Ça a été fait par le choix des menus, qui est désormais possible. Il y a 2 menus possibles. On peut choisir telle entrée, tel plat, tel dessert. Donc c'est pas le menu qui est figé. On fait son menu avec les propositions. Il y a une journée porte ouverte qui a été faite, qui a fait découvrir aux anciens cette possibilité de foyer restaurant. Ils apprécient. Il y en a qui y vont en même temps qu'ils vont faire leurs courses de la semaine. Il y en a qui y vont parce qu'ils ont des activités associatives à côté au club des remparts. Donc ils apprécient. Et on a ouvert aussi le foyer restaurant aux personnes extérieures. On a des personnes de Clairefontaine qui utilisent ce service également. Parce qu'eux, ils viennent dans nos associations et ils apprécient d'aller manger avec leur famille. Et puis on a le soutien du projet de foyer logement pour les seniors, la MARPA. J'ai reçu cette semaine un courrier du Conseil général du Dr Fernandez indiquant qu'il avait bien reçu notre demande concernant ce foyer logement. On est toujours intéressés, ils apprécient la démarche et donc je vous confirme qu'ils sont en train de réévaluer la situation sur le département, donc c'est quelque chose qu'on aura à rediscuter après les élections. Enfin, pour les plus jeunes, on continue donc à soutenir la crèche qui est passée de 16 à 18 bébés au mois de septembre. On a mis en place les études dirigées, ça c'est important également, c'est difficile, notamment pour les parents qui travaillent à 2, qui rentrent tard le soir, de revenir à la maison, de s'apercevoir que les enfants n'ont toujours pas fait les devoirs, donc il faut en plus faire les devoirs, envoyer les repas, etc. Pouvoir avoir quelqu'un qui s'occupe des devoirs des enfants qui sont en études, ça c'est quelque chose qui aide les familles. Et puis on a une augmentation de la fréquence à la fois du centre de loisirs qui fait le plein maintenant, ça c'est une bonne chose, on a amélioré les qualités du bâtiment et puis l'organisation à travers le nouveau prestataire. Et puis le club 11-15 qui lui est en période de démarrage. Il y avait 4 enfants, 4 adolescents, club 11-15 au mois de septembre. Ils sont une main et on a fait un point ce matin, sont en progression. Donc on est en train de suivre le fonctionnement de ce club. Donc pour le prochain mandat, on est clairement dans la continuité. Je dirais que c'est globalement un tour de chauffe. Maintenant, pour gérer une commune, évidemment, c'est très court. Mais on a eu la capacité à lancer nombre de projets. 6 ans maintenant sur ce nouveau mandat, les propositions vont effectivement être dans la continuité, mais également de dessiner les grands projets. Alors les grands projets, il y a quelques pierres qui ont été mises en place. J'en citerai une simplement, c'est l'EPFI, l'établissement public foncier des Yvelines. Là, établissement public foncier des Yvelines, EPFY, pardon. Ça va, je galope. Notre volonté, c'est de réaménager les friches de centre-ville. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de voir des Franciliens, des Français qui passent dans notre commune et s'interrogent sur cette espèce de centre-ville informe, que ce soit sur la rue de Rempart avec les abattoirs, que ce soit sur la rue Charles de Gaulle avec l'ancien garage Citroën, que ce soit sur l'avenue Henri Dévaux avec l'ancien local Karcher, etc. Ce sont des locaux complètement à l'abandon. Ça, à la fin du prochain mandat, ce sera terminé, tout sera réaménagé et ça c'est la volonté de la commune. Il faut le réaménager. Il n'y a pas de raison que ça ne dispose pas d'un joli centre-ville. On est venu parce qu'on apprécie notre commune, on est venu bien quitter Saint-Arnaud parce qu'on apprécie l'environnement forestier. Et donc il n'est pas question de faire durer avec un centre-ville dans cet état. Donc le grand projet, ça va être de faire ce réaménagement. Aujourd'hui, le projet n'est pas défini. Ce qui est défini, c'est le moyen de le faire. Grâce à l'établissement public foncier des Yvelines, qui est financé par le Conseil général. Le Conseil général des Yvelines finance 2 fois plus cet établissement foncier que d'autres départements, leur établissement foncier, qui est très financé. Il est financé avec les taxes locales qui sont payées par les armes.
également. Il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas cet outil. L'avantage pour nous, c'est que l'EPFI va pouvoir financer les études, financer les constructions, travailler avec des bailleurs en partenariat avec la commune, parce que je tiens à dire, c'est quand même la commune qui est décideur à tout moment, à chaque étape du projet de réaménagement du centre-ville. C'est toujours la commune et le maire et son équipe qui dirigent et qui décident. Personne d'autre, même pas l'EPFI. Il y a un partenariat, bien évidemment. Là, l'EPFI met 1 200 000 € sur la table. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on souhaite faire. C'est évidemment pas pour raser le centre-ville, comme on commence à l'entendre nous dire. Le but, c'est de réaménager les friches. Point. Le 1,2 million, c'est pour les études, en fait. C'est pour les études et acheter du patrimoine. Du patrimoine qu'il faut acheter, ils le rachèteront. S'il faut faire un arrond, oui, voilà, tout à fait. Mais les objectifs sont très clairement fixés. Le projet n'est pas défini. En fait, les pistes sont claires. C'est-à-dire, il y a possibilité de construire des logements. Des logements pour les jeunes Arnolfiens qui souhaitent rester sur la commune. Des logements pour les mamans Des logements sociaux. Des logements, ça peut être des logements sociaux comme des logements privés, ça c'est à définir. Puis des logements pour que nos jeunes restent sur la commune. Des logements pour que les mamans qui sont séparées puissent rester également sur la commune, que les deux parents, quand il y a un divorce, puissent ensemble être sur la commune, ça facilite la vie de la famille et des enfants. Et troisièmement, pour les anciens, qui souhaitent aussi rester sur la commune, mais ne souhaitent plus habiter dans un pavillon, parce que ça nécessite un entretien, etc. Qui souhaitent un petit appartement, mais c'est aussi pour pouvoir le permettre. Donc des logements. Le deuxième aspect, c'est des commerces. Au centre-ville, on peut trouver des commerces. On va permettre la création de commerces si c'est nécessaire. Encore une fois, ce sont des pistes, le projet, lui, n'est pas défini. Ça peut être la création de services. Services médicaux, ça peut être différents services qui peuvent être utilisés. Ça peut être installer la poste à cet endroit et récupérer le local de la poste actuelle qui appartient à la commune. Ça peut être créer des places de parking supplémentaires, c'est ce que nous demandent les commerçants. Donc il y a des pistes. Après, il va falloir créer le projet, le caler en termes, et notamment s'assurer qu'il y a un autofinancement du projet. C'est-à-dire que si on crée des places de parking, surtout quand elles sont pas payantes, c'est difficile d'autofinancer le projet, c'est faut acheter des bâtiments, etc., aménager, il y a des coûts, où sont les recettes. Donc il faut arriver à autofinancer le projet, et ça c'est le rôle de l'EPFI, de nous conseiller sur ces aspects. Mais à la fin du prochain mandat, en 2020, le centre-ville sera réaménagé. C'est pas un peu court, 6 ans c'est volontariste. Très clairement, c'est volontariste. C'est le grand projet. Des commerces. Ça y est, c'est parti. L'outil est là. Donc on démarre. D'accord. Bon, sinon, ce sera bon. Oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. C'est l'objectif fixé. C'est une volonté de la commune de réaménager ce centre-ville et de valoriser, de mettre en valeur notre commune et surtout son centre-ville. Donc sur les rues de Gaulle, avenue Briveaux et Rempart. C'est-à-dire sur ces trois. Sur les friches uniquement, on est bien d'accord. Il n'y a pas question de raser un pavillon ou quoi que ce soit. Les habitants qui habitent sur ce quartier ne sont pas concernés, sauf s'ils sont vendeurs, sauf s'il y a un intérêt à ce que la commune achète. Pas question d'aller embêter les habitants. Au contraire, les habitants de ce quartier, ce qu'ils vont trouver en 2020, c'est un quartier complètement rénové dans lequel ils auront plaisir à habiter. Ça les chiffres à peu près, même si ça ne peut pas être les seuls à financer, mais comment ça peut coûter en fait? Non, aujourd'hui il n'y a pas de projet, donc il faut définir le projet pour pouvoir l'évaluer, sachant que la commune ça coûtera zéro. C'est les filles qui financent les études, qui trouvent les partenaires. Effectivement, s'il n'y a pas des commerces et des logements pour avoir des loyers commerciaux ou des loyers de particuliers, vous ne pouvez pas autofinancer le projet. Donc c'est là-dessus que le FI doit travailler. On veut faire des propositions dans le courant de l'année. Bien sûr, le projet sera défini avec les arrêts.
Donc là, les filles doivent lancer une première étude, nous indiquer quelles sont les marges de manœuvre pour la commune, quel type de projet, vers quel type de projet on peut avancer, et après on définira avec les armes-de-fiants, on figera le projet pour pouvoir ensuite s'appliquer. Voilà, c'est le grand projet. Après, le programme va venir, parce qu'on a encore à 2 mois, donc tranquillement, ça c'est le lancement du campagne, mais effectivement, ce projet-là est important. Oui. Vous ne parlez pas de votre liste aujourd'hui? Non. Ce sera au moment, alors, j'en parle pas, ça sera au moment du dépôt des listes. Peut-être qu'il va y avoir 4 personnes, 5 personnes qui vont pas se représenter. Mais la liste des solides, elle est là, ça va être essentiellement la même. Essentiellement ceux qui étaient déjà là en septembre. Qui ont acquis les compétences pendant 16 mois maintenant. Voilà. Les adjoints sont là, les conseillers municipaux, enfin voilà, l'équipe est là. Question sur le conseil municipal jeune, ils arrêtent en même temps que vous, en mars? Oui, il est prévu qu'ils arrêtent en mars, alors c'est dommage de ne pas avoir fini la saison scolaire, enfin c'est ainsi. C'était prévu comme ça ou... C'était prévu comme ça avait été demandé lors du conseil où on avait choisi ça. Bon, peu importe, c'est pas bien grave. On relancera de toute façon le nouveau conseil municipal à la prochaine rentrée. Voilà, tout à fait. Ah oui, pour septembre, ce sera relancé. Il faudra laisser le temps aux écoles, le temps au collège, le CM2, primaire, de s'organiser, le temps qu'ensuite on organise les élections, puis un nouveau conseil municipal déjà pourra être mis en place. De toute façon, la mécanique est là. Donc ça peut être mis en place par mai, à peu près, non? Ou plutôt en septembre? Non, à la rentrée, puisque là, ça serait faire élire des troisièmes en mai, alors qu'ils vont passer en seconde, ce serait pas logique. Donc il faut attendre la rentrée. C'est pas la rentrée politique, c'est la rentrée scolaire qui compte. Ce sera pour le mois on va dire octobre, le temps que les écoles s'organisent elles-mêmes. C'est bien. Pas d'autres questions? Ben voilà, c'est parti. Eh ben super. Vous avez le tract qui est en cours de distribution, celui-ci. C'est le premier document qui annonce la candidature de l'équipe, donc qui est composée de conseillers municipaux et de soutien. Essentiellement les mêmes personnes.